10 septembre prochain, joins-toi à nous pour les moments Chauny qui promet d'être le rendez-vous de la rentrée au centre-ville de Montréal. Sur la rue Pierce, entre les métros Guy Concordia et Atwater, DJs, bars, kiosques de bouffe, street dance et autres animations t'attendent. Pendant ces 3 jours, plusieurs offres à bon prix et spécialités culinaires te seront proposées par les commerces du quartier. La rentrée, c'est dans Chauny que ça se passe. Toute l'info sur chaunymtl.ca, une initiative de Montréal Centre-Ville en collaboration avec Yataï Montréal. Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Le programme que vous écoutez à présent est Accent du Sud. Rapide coup d'œil à l'horloge, il est midi, passé de quelques poussières de secondes. Accent du Sud, vous le savez, se propose de donner la parole aux acteurs du Sud, vivants ou de passage dans notre belle ville de Montréal. Il peut également arriver que je discute avec une personnalité du Nord, une personnalité qui a quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. Aujourd'hui, mon invité est Yann Fortier, le directeur général et commissaire de l'exposition World Press Photo Montréal, qui se déroule depuis le 30 août, ici même, à Montréal. Du fait de son agenda logiquement chargé en ces premiers jours d'exposition, Yann Fortier et moi-même avons échangé sur Zoom. L'objectif de l'entretien à suivre est de déterminer comment la photo et le photojournalisme peuvent nous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Avec le même intérêt, nous parlerons de quelques pépites de l'exposition et des bonnes raisons qui pourraient vous motiver à vous y rendre, que vous soyez amateur de photographie ou joyeux curieux, tout simplement. Accent du Sud, c'est de l'approfondissement toujours accompagné d'un petit peu de légèreté. Je parle notamment de la musique, de la très bonne musique, originaire de tout le Sud. Au menu de cette édition, Otiken du Kazakhstan, Ker de Masque en partenariat avec Lige Mik Soaga d'Éthiopie ou encore Kofi Olomide de la République démocratique du Congo. Commençons tout de suite par la pop afghane signée Vali. Vous écoutez Accent du Sud sur la CISM. Nous pensons autrement. Mon invité est Yann Fortier, le directeur général et commissaire de l'exposition World Press Photo à Montréal. Je suis William Baïha. Bienvenue. Sur les ondes de la CISM, signé Vali. Le titre à l'écoute est Lali. Accent du Sud, je reçois aujourd'hui Yann Fortier, le directeur général et commissaire de l'exposition World Press Photo Montréal. Focus sur les principales innovations de l'exposition World Press Photo 2023 ici à Montréal. Pour commencer cet entretien.
Alors, en ce qui a trait à Montréal, on est en fait à notre 16e édition. Mais pour remettre peut-être en perspective, effectivement, l'exposition elle-même existe depuis plus longtemps et c'est, si on veut, une initiative de la fondation World Press Photo. Donc, c'est une fondation qui est à l'origine et qui demeure, si on veut, le pilier de la mission et de ce que les gens voient un peu partout dans le monde, parce que c'est une exposition qui visite 70 villes à travers le monde dans le courant d'une année. Et donc, nous sommes les producteurs de l'événement à Montréal, et ce, depuis 16 éditions. Et donc, l'événement a lieu au marché Bon Secours, dans ce qu'on appelle la salle de la commune, qui est une salle, en fait, qui a subi, je le dis de façon positive, une cure de rajeunissement cette année. C'est un espace qui est dans un édifice patrimonial, mais qui est dorénavant, teinté d'une touche plus contemporaine, j'aurais tendance à dire. Ce qui fait en sorte que les photos, notamment, sont davantage mises en valeur. On a eu une réflexion cette année aussi sur la façon d'aérer le parcours. On a la chance d'avoir plusieurs visiteurs. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi cette année, l'événement, c'est une autre première. Cette année, on passe de 4 à 6 semaines. Donc, grosso modo, l'événement durait avant 1 mois. Et maintenant, on prolonge de 2 semaines pour mieux répondre à la demande. Demande qui provient évidemment des Montréalais et des Montréalaises. Avec le temps, l'événement est vraiment devenu... j'appellerais ça un rituel culturel et qui s'inscrit aussi dans la rentrée, avec tout ce que ça peut sous-tendre. Bon, souvent, la brise d'automne qui arrive, on met le chandail, bon, etc. On se renouvelle un peu et c'est dans cet esprit-là que l'exposition arrive à Montréal, bien qu'on développe également aussi clientèle touristique assez importante de par notre géographie. On est au cœur du Vieux-Montréal et également auprès des groupes scolaires. Et ça, c'est très important pour nous, donc, d'initier les plus jeunes, qui sont environ 15 000, issus de toutes les écoles, de tout type d'écoles, de tout type de quartiers d'arrondissement de Montréal et du Grand Montréal, qu'on a la chance d'accueillir, puis qu'on a la chance de sensibiliser par la qualité des images, puis évidemment par les histoires qui sont racontées en marge de chacune des images et qui souvent sont très révélatrices et peuvent être trompeuses aussi. Une image ne vaut pas toujours 1000 mots. C'est la combinaison des fois du texte et de l'image qui va créer à la fois l'émotion et à la fois l'engagement, je dirais, et ce qui va établir une relation aussi de par le fait que les photos sont en grand format. Il y a comme une espèce de caractère un peu immersif à être devant des gens issus de toutes sortes de pays. Il y a 120 images, grosso modo, qui sont présentées, qui vivent toutes sortes de situations, généralement plus difficiles que la nôtre en tant que regardeur dans une belle salle, dans un environnement comme celui du marché Bon Secours à Montréal, mais qui nous téléportent une image après l'autre dans une réalité qui nous fait peut-être d'une part comprendre notre chance et qui nous rend peut-être humbles aussi quant à notre position, je dirais, sur cette petite et très grande planète à la fois. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai été à la visite de presse il y a quelques jours, donc oui. En début de semaine. Donc là, on enregistre vendredi, donc en début de cette semaine de vendredi, parce que l'émission passe le mardi. J'ai été et puis j'ai vu quand même un certain nombre de tableaux, de photos, de clichés très très beaux qui viennent à peu près de partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que les visiteurs qui n'ont pas eu la chance déjà d'être là vont pouvoir découvrir au cours de ces 6 semaines ou des 5 semaines qui restent? Oui. Alors, en entrant dans la salle de commune, en fait, les gens découvrent un espace qui comprend à peu près donc une
une centaine de photos. En fait, il y a environ 120 photos réparties sur de grands panneaux et certains panneaux peuvent abriter jusqu'à 4 photos. C'est ce qui fait que j'aurais tendance à dire que en termes de structure d'accueil, si on veut, il y a environ 80 grandes structures qui accueillent des photos. Parfois, ça va être une photo par structure et parfois 2, 3 ou 4 photos par structure, ce qui nous mène à 120 photos. En dehors des mathématiques, surtout, ce que les gens vont découvrir, c'est effectivement le parcours de la récente actualité. Le World Press Photo, on a peut-être oublié, je parlais de la fondation tout à l'heure. En fait, cette fondation-là, à l'origine, sa mission est de promouvoir le photojournalisme, et ce, depuis effectivement des décennies. Et donc, par le truchement d'un concours qui s'appelle le World Press Photo, concours au bout duquel, à chaque année, donc, des photographes, des photoreporters vont gagner des prix dans différentes catégories. On pourrait comparer l'événement aux Oscars de la photo, et donc, si on se ramène dans l'optique du visiteur, de la visiteuse, alors quand la personne entre, dans le fond, elle a accès, si on veut, aux photos gagnantes, aux photos lauréates de ce qu'on peut considérer comme étant les photos les plus appréciées, les mieux notées par un jury, en fait, qui est différent chaque année et qui va recevoir et surtout prendre le temps de regarder chacune des environ 60 à 70 000 photos qui vont être soumises par environ 5 000 photoreporters. Donc, souvent, un photoreporter va en soumettre plusieurs. C'est ce qui nous amène à ce chiffre de 60-70 000 images. Et donc, parmi ces 70 000 images, environ 120 vont se retrouver. Et donc, ça va être un parcours de l'actualité 2022. En l'occurrence, si on parle de la présente édition, qui est l'édition 2023. Et donc, ça va être un parcours à travers le monde. Et aussi, j'aurais tendance à dire un parcours intérieur, parce que c'est une réflexion que nous avons, une image après l'autre, alors qu'on est à la fois captivé par l'esthétisme des images. Vous l'avez dit au début de l'entrevue, les images sont très belles. C'est normal de trouver des images très belles, et en même temps, ça peut être aussi troublant de trouver une image belle, alors qu'il y a un côté qui esthétise, si on veut, des situations qui, elles, ne sont pas belles, qui, elles, sont parfois tragiques même. Si on prend, je sais pas moi, une série qui a été prise pour témoigner du siège de Mariupol en Ukraine, bon, ben c'est sûr que on a le droit, il faut avoir le droit, et on a droit à nos paradoxes de constater que certaines images, effectivement, peuvent être belles et en même temps trouver ça absolument tragique. Et c'est ce qui fait que ce petit dialogue intérieur, qu'il soit conscient, semi-conscient ou inconscient de la part de chaque personne qui visite l'exposition, la rend, à mon avis, complètement unique. C'est pas comme aller dans un musée. Aller dans un musée, souvent, ça va être le créateur, la créatrice, qui nous propose le fruit de son imaginaire, de son imagination, de sa créativité, de son don. Alors qu'ici, c'est en partie ça, mais c'est le témoignage de réalité humaine, parfois chavirante, bouleversante, tragique. Oui, belle chose également. Il y a ce qu'on appelle du journalisme de solution, notamment, et donc certains reportages, si on veut, témoignent davantage de ça. Mais bon, il y a aussi cette réalité-là à considérer, j'aurais tendance à le dire. Alors, il y a une question qui me vient souvent à l'esprit quand je vais faire des expos photos, que je vais vraiment regarder, encore que je sais pas vraiment s'il faudrait dire contempler, regarder ou réfléchir. Quand tout est bon, soit. Allons-y simplement et allons-y comme on pense. On n'est pas. Oui. Nous, on est les premiers d'ailleurs on fait les choses simplement. On accueille tout le monde, puis on n'est pas, comment je dirais ça, on est loin des enjeux linguistiques, culturels ou de prise de tête ou autre. Pour nous, c'est vraiment un événement qui se veut simple
fédérateur, accessible. Donc, souci pour le choix des verbes. C'est ça. Continuons, William. C'était ça, en fait, ma question. Pour les personnes qui nous écoutent, moi, j'aime beaucoup la photo parce que j'en fais un peu en amateur. Donc, je viens aussi regarder des manières techniques de faire de la photo, discuter un peu avec les photographes de leur propre technique à eux. Mais la question que je pourrais me poser, c'est de savoir si des personnes qui ont tout simplement envie de discuter, d'échanger, des personnes qui sont intéressées par l'actualité et parfois même pas par l'art seulement de la photo, du beau geste, est-ce que c'est une exposition qui leur parlerait? Est-ce que on retrouve un peu d'art dans cette masse d'informations? Absolument. Absolument, c'est-à-dire que il y a tout le volet de il y a tout ce qui est d'angle, de perspective, de lumière, de cadre, c'est sûr que plusieurs photos sont impliquées, si on veut, pour des raisons-là, bien que il y a très peu de... Les photographes, je dirais, sont très limités sur la façon dont ils peuvent retoucher leurs propres photos. Si je m'en tiens au WordPress, donc oui, il y a le talent également qui est là. Et au-delà de ça, contrairement encore là à d'autres expositions, à de la photo qu'on ferait en studio, à de la photo qu'on ferait en amateur avec nos amis ou en attendant la lumière parfaite pour prendre des photos en voyage, en début de journée ou en fin de journée ou des choses comme ça. C'est surtout la relation de confiance que la photographe développe avec le sujet, avec son sujet, avec ses sujets. Et donc, parfois, cette relation-là va s'établir au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Et c'est au-delà, je dirais, du caractère esthétique de l'image. C'est ce que les photographes vont apprécier. C'est que lorsqu'ils viennent, c'est aussi ça. Hein? Et à l'inverse, parfois, le photojournaliste, c'est l'espace d'un instant, c'est la question du timing, c'est d'avoir été là au bon moment, si on veut. Et là, je mets des guillemets avec le bon moment pour saisir une action ou une émotion sur un visage, ou que ça soit celui d'une seule personne ou que ça soit celui d'une foule en liesse parce que l'Argentine vient de gagner la Coupe du Monde ou parce que il y a une manifestation dans une ville parce que les gens sont en quête de liberté, puis que il y a toutes sortes d'émotions qui vont se lire en même temps sur plusieurs visages. C'est la combinaison des deux, je dirais, auxquels les photographes, notamment, ou les personnes qui s'intéressent à la photo ou aux expositions en général, les personnes auront accès à ça. Et cet accès-là, encore là, je le dis vraiment en toute humilité, mais il est assez unique, il est assez rare dans ce qui se fait autant ici qu'ailleurs. Puis si je ramène ensuite peut-être au niveau de l'expérience que les gens vivent également dans la salle de la commune, donc du marché Bon Secours, c'est qu'il y a aussi des expositions connexes qui sont présentées. Il y a 6 expositions qui sont présentées à chaque année et qui souvent sont des expositions, en fait, que soit qu'elles sont établies par des partenariats, par exemple avec Radio-Canada ou avec la presse. La presse, à chaque année, va avoir une dizaine de photographes qui vont nous proposer une image qui pourrait être emblématique de leur dernière année, à titre d'exemple. Ou parfois, ça va être sous le parapluie d'une thématique où là, les gens peuvent découvrir différentes images. Cette année, on a fait pour une première année également une association avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et dans ce contexte-là, eux remettent à chaque année un prix qui s'appelle le prix Antoine Desilets. Et donc, on présente une vingtaine de photos, des photoreporters du Québec, des photos finalistes, donc pour ce prix-là, un peu comme le WordPress dans différentes catégories. Ça peut être sport, ça peut être culture. On a sciemment choisi des catégories complémentaires à celles du WordPress. Pourquoi? Aussi pour donner une teinte locale. Je pense que c'est important d'une part d'être au fait des réalités, des grands enjeux internationaux actuels, puis en même temps
de comprendre ce qui se passe ici aussi, peut-être après avoir, disons, eu ce choc de 60 minutes ou de 90 minutes. Puis aussi de penser peut-être en mode solution, de voir aussi qu'il y a des belles choses parfois qui se font dans le monde. Magali Lépine-Blondeau, qui est notre porte-parole de cette année, à titre d'exemple, propose une exposition qui s'appelle Ailleurs. Elle a parcouru le monde, mais en même temps, c'est son regard intime à elle. Donc, pour celles et ceux qui connaissent Magali, bon, ben, c'est l'occasion de la découvrir dans son intimité, je dirais, à travers les photos qu'elle a prises sur 5 continents, puis à travers les textes aussi qui sont là pour appuyer, si on veut, son propos. J'ai eu la chance de commissionner cette année une exposition également qui met en valeur, si on veut, j'oserais dire le courage, la résilience, le parcours de Québécois, de Québécoises qui ont repris, si on veut, le collier de la littératie et qui, pour toutes sortes de raisons, ont eu de la peine à écrire et à lire jusqu'à l'âge adulte. Puis pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés à l'égard des gens qui sont analphabètes fonctionnels ou non fonctionnels, ou complètement analphabètes. On le voit sur les médias sociaux, les gens souvent vont dire « Ah, comment donc par savoir écrire avant de parler? » Je trouve que c'est extrêmement cruel. C'est comme demander à quelqu'un de se taire alors que chaque parcours a sa raison et chaque raison, j'oserais dire, a son parcours. Bon, ben c'est ce genre de choses-là qu'on souhaite également complémenter. Et donc, aussi, ça permet aussi d'avoir d'autres regards. Et pour les gens qui aiment tout naturellement la photo, ben ça leur permet de découvrir aussi des éléments comme ceux-là. Accent du Sud sur la CISM Storm, un titre du groupe kazakh Outiken. Je poursuis mon échange avec Yann Fortier, le directeur général et commissaire de l'exposition World Press Photo Montréal. Au menu de cette deuxième partie de notre entretien, la pertinence du photojournalisme. Est-ce toujours un champ d'investigation pertinent en 2023 alors que le monde est submergé de smartphones et d'images? La question est excellente. La question est légitime et la question témoigne d'une réalité que tous et toutes avons. Nous-mêmes sommes des consommateurs d'images sur des écrans toujours de plus en plus petits et toujours de plus en plus grands. Et souvent, qui dit image va dire son. Et son, encore là, de plus en plus meilleur, si ça se dit, et de moins en moins meilleur également. Donc, parfois, on va écouter des trucs à partir de notre ordinateur avec une petite vidéo, qui aura peut-être peu de signification dans notre vie, mais qui, disons, va nous divertir, n'est-ce pas? Donc, puis après ça, on peut parler de TikTok, on peut parler des Reels sur Facebook, on peut parler de la corne qu'on peut avoir sur le pouce à force de down-scroller pour regarder des différentes images. Donc, effectivement, les images pullulent
tout le monde prend des photos, tout le monde prend des centaines de photos par année en plus, par la facilité qu'on d'accès grâce au téléphone, et c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Il y a toujours un petit peu de réflexion en arrière de ça. Après ça, encore là, on peut peut-être juger sur une échelle qu'on pourrait inventer, mais je trouve que grosso modo, c'est bien, puis ça demeure une belle activité. Maintenant, si je reviens, est-ce que à la question, est-ce que c'est pertinent? La réponse, c'est ça. C'est oui, puis j'aurais même tendance à dire peut-être plus que jamais. Dans un monde où tout bouge rapidement, dans un monde où le son accompagne généralement l'image, voilà que ça soit par le truchement du WordPress Photo, mais aussi sur d'autres plateformes. Donc, on peut penser à tous les médias écrits qui n'ont pas que de la vidéo. On peut penser aussi aux magazines. Hein, certains magazines ont encore la cote et la photo a encore la cote et la photo vraie a encore la cote. Malgré, on vient de dire, malgré l'aspect hallucinant de ce que l'intelligence artificielle peut créer alors qu'on n'en est même pas à un grain de sable de ses balbutiements sur une plage infinie par rapport à ce qui nous attend. À mon sens, les échanges humains entre la photo et le sujet, et que le sujet soit une personne ou quelque chose de plus inanimé ou d'anonyme ou pas, si vous me demandez c'est pertinent, je vais vous ramener dans la salle de la commune, alors que certains week-ends, on a la chance d'avoir en même temps peut-être 100 personnes, 150 personnes dans un même espace. Il y a un esprit de communion dans la salle qui est rarement vu, alors que souvent les gens sont en silence devant une image fixe, devant un texte fixe. Et parfois même, les gens, pour lire le texte, vont se rapprocher les uns des autres sans nécessairement se connaître. Et il va se créer une espèce de petite bulle de silence dans une plus grande bulle qui est celle, là, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de trop métaphysique, mais dans une plus grande bulle qui est celle de la salle au complet. Et moi, avec le temps même, je m'étais déjà fait la remarque en disant, il y a les silences de bibliothèque, il y a les silences de cathédrales ou de différents endroits à caractère religieux. Et il y a le silence du WordPress Photo qui est pas tout à fait le même silence et qui nous amène dans des états de communion ou de réflexion sans qu'on ait besoin de parler, sans que les images aient nécessairement besoin de bouger, sans nécessairement qu'on ait besoin d'entendre des textes ou autre, parce que chaque être humain, à mon sens, est en mesure, lorsque devant une image fixe, de créer l'histoire avant, d'être touché par le pendant, ce que ses yeux sont en train de voir et comment le cerveau peut décortiquer le tout et réinterpréter jusqu'à générer des émotions. Et aussi, ce qui va se passer par la suite, et donc de créer aussi la suite. Et pour certains photoreporters, ils sont en mission de nous rapporter la chose, certes, mais plusieurs, de façon fondamentale, sont aussi en mission de nous sensibiliser pour que potentiellement il y a passage à l'action. Si on parle par exemple de tout ce qui touche la crise climatique, on va même pas appeler ça les enjeux, appelons ça la crise climatique. C'est certain qu'il y a certains photographes qui vont aller dans des régions du monde pour nous rapporter des images, des textes et des réflexions. C'est un peu aussi parce qu'ils souhaitent qu'on soit peut-être nous-mêmes ensuite des participants au changement. Et dans un contexte de prolifération, comme on a dit, mais aussi de prise de temps, le travail de curateur, de commissaire des expositions, j'imagine, est plus que jamais important, parce qu'il faut sélectionner, il faut mettre en lumière, il faut mettre en ordre, il faut éditorialiser. Alors, oui.
Je voudrais savoir comment est-ce qu'un commissaire des expositions, comme tu l'es, dans le cadre de ce qui se passe actuellement à Montréal avec le World Press Photo, alors comment est-ce que ce rôle-là se réinvente dans la photographie d'aujourd'hui, le photojournalisme d'aujourd'hui et les expositions photo aujourd'hui? Oui, en fait, juste peut-être pour recadrer, en fait, mon titre, c'est directeur général de l'exposition World Press Photo Montréal. Hein, donc, c'est vraiment, nous sommes diffuseurs et producteurs de l'événement à Montréal. Alors, je voudrais pas, comment je dirais ça? Je voudrais pas aplanir quelques illusions, mais la réalité, c'est que les photos nous sont servies. Donc, les photos, Amsterdam nous dit, voici les photos de cette année. Nous, on a un travail ensuite de les imprimer, de faire une mise en page, de créer les structures, de créer les panneaux d'accueil, de créer tout l'ensemble de ce que peut sous-tendre l'organisation d'une exposition. Mais à l'origine, les photos, les 120 photos que l'on propose, c'est exactement les mêmes photos qui sont présentées dans 70 villes dans le monde et qui sont le fruit, ces photos-là, donc du concours. Et donc, c'est le jury, c'est un jury régional. Il y a 6 les photos sont, il y a 6 jurys régionaux. Hein, quand je dis régionaux, on parle de 6 grandes régions du monde. Et donc, dans chacune des régions, ou pour chacune des régions, en fait, le jury va désigner grosso modo environ 5 ou 6 photographes à titre de lauréat ensuite dans différentes catégories, comme par exemple, on a format libre, on a photo simple, on a aussi des histoires un petit peu plus longues, des choses comme ça. Et donc, mais les photos nous arrivent déjà choisies. Ensuite, il m'arrive d'être commissaire pour des expositions connexes. Et donc, ce qu'on propose aussi, quand je parlais qu'on avait 6 expositions connexes qui étaient présentées également dans la même salle, là, c'est souvent là où on va intervenir, où on va se demander à chaque année qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui est susceptible d'intéresser les gens. Et par contre, c'est vrai aussi qu'on va déterminer le parcours. Donc, on a un rôle aussi, puis ça peut être subtil, mais la façon de générer le parcours, même y compris celui du World Press Photo, c'est-à-dire la disposition en elle-même des images, tout ce qui est d'ordre technique, hein, l'éclairage est très important. Si vous voyez la différence entre le fait de ne pas avoir d'éclairage dans cette salle et dans n'importe quelle autre salle, en fait, et de voir comment les photos sont magnifiées par 10 dès qu'on ouvre les lumières. En fait, donc, mais ce rôle-là, faisant abstraction et revenant à la question, en fait, c'est un rôle qui est important et qui, malheureusement, ça va être mon éditorial de la journée, puis là, je le prends pas uniquement au niveau de la photo, mais comme étant moi-même un consommateur, si on veut, d'exposition, notamment d'exposition muséale, je trouve qu'il y a beaucoup de commissaires qui aiment s'écouter parler et qui, d'une part, et qui, d'autre part, vont s'organiser pour créer des textes difficiles à comprendre, dans une langue empoulée, dans une langue qui se veut savante, dans une langue qui se veut peut-être la démonstration d'un savoir. Mais oui, mais ça en dépit de la réalité des gens qui, en 2023, comme je le disais tantôt, c'est pas tout le monde qui a le même degré de littératie. Si on veut intéresser les jeunes, faut qu'on commence par leur parler avec des mots simples et non pas avec des mots savants pour ouvrir la brèche, pour laisser entrer cette lumière-là de l'intérêt qui va peut-être ensuite faire en sorte que pour les décennies à venir, on va aller chercher des nouveaux joueurs, si on veut, sur la scène culturelle et des nouveaux acteurs également. Et donc, il y a tout ça, effectivement, à prendre en considération. Ça peut être un beau rôle, puis en même temps, tout ça est axé aussi, si je reviens au mien, celui de directeur général, un grand travail d'équipe. On a des gens formidables, vraiment, dans notre équipe. On est une très petite équipe. Il y a personne qui travaille à temps plein. On n'a pas de bureau permanent. Plusieurs personnes font autre chose dans l'année. Donc, c'est vraiment un coup de cœur, un coup de passion. Puis, en même temps,
une grande chance, en fait. Moi, j'étais fan de l'exposition, en fait, avant d'avoir la chance d'y travailler. « 89.3 FM, CISM, l'émission à l'écoute et accent du Sud. Les rythmes somalis en vogue sur les ondes, signé Kerr de Masque, avec la complicité de Lige, Mike, Swaga. Le titre du morceau est tout simplement Somalie. Toujours en compagnie de Yann Fortier, le patron de l'exposition World Press Photo Montréal. Je parle avec lui à présent des défis qui se posent aux photojournalistes contemporains dans un monde polarisé tel que le nôtre. Ça serait une grosse nouvelle, hein? Un des défis, c'est de devoir composer, premièrement, avec l'atrophie, ou une certaine atrophie des médias, donc des interfaces de diffusion, ou si peut-être on peut penser qu'il y a davantage d'interfaces de diffusion qu'auparavant, dans la majorité des cas, bien gagner sa vie dès qu'on sort des grands médias, et encore, ça devient complexe. Je vais pas nécessairement nommer de nom, mais c'est sûr que donc souvent les photoreporters vont partir parce qu'ils ont une commande où ils auront en fait proposé un sujet. Donc si le sujet est entériné, si on veut, ou l'idée est entérinée par le média, bon ben là, ça peut être un quotidien, ça peut être un magazine, ça peut être une agence, hein, il y a tout ce volet-là aussi là, à ne pas oublier. Il y a quand même des photoreporters qui travaillent pour des agences de presse également, donc qui vont fournir différents types de médias par la suite. Il y en a qui sont salariés aussi, donc ces personnes-là sentir mieux que d'autres, c'est sûr. Mais il en demeure pas moins que l'aspect financier est quand même important. Alors, quand je discute avec certains photographes qui disent ben moi je m'en vais en Afrique de l'Ouest pendant 3-4 mois parce que tel sujet m'intéresse et je n'ai pas encore de commande, ça prend un certain courage de dire bon ben je vais rogner à titre d'exemple sur mes économies qui ne sont déjà pas nécessairement très importantes pour, je sais pas moi, aller en Éthiopie pendant 4 mois à la frontière, par exemple, avec la Somalie, pour aller témoigner de l'impact d'une sécheresse quasi éternelle là, depuis quelques années. Et donc,
ça demande un certain courage, ne sachant pas si de surcroît ensuite, il y aura un espace de diffusion et le cas échéant, c'est dommage à dire, mais pour combien? Là, parce que les photoreporters doivent vivre, et ils ont du matériel également. Des fois, ils vont avoir besoin de fixeurs ou de traducteurs. Il y a tout ce volet-là puis donc comment faire son travail dans un état d'incertitude à la fois physique, carrément, hein, tu sais, si on parle, il y a tout le volet de la dangerosité aussi dans certaines régions ou dans certaines situations ou dans certains contextes géopolitiques qui fait en sorte que bon an mal an, il y a environ 80 journalistes ou photoreporters qui ont été assassinés en moyenne à chaque année ces 20 dernières années. Hein? Donc, il y a carrément dans certaines circonstances, donc il y a le risque financier, il y a le risque humain, il y a le risque de choc également post-traumatique ou autre, par rapport à certains événements aussi. Quand tu discutes avec un photographe puis il dit puis ce volet-là de la sensibilisation ou de la sensibilité, peut-être pour certaines personnes à terme d'une espèce de désensibilisation aussi. Quand tu entends quelqu'un qui dit si tu veux retrouver l'épicentre d'un conflit, tu as juste à avancer en sens inverse des ambulances. Ou quand t'en entends un autre qui va dire c'est toujours particulier cet état d'incertitude lorsque tu te retrouves entre un feu croisé entre deux ennemis à te demander si tu restes là ou si tu pars, sachant que déjà rester là, c'est extrêmement difficile. Évidemment, je parle de situations extrêmes, mais il y a souvent puis là, on pourrait parler ensuite de la situation familiale de ces personnes-là. Comment partir pendant toute cette période-là, comment vivre ces états-là que je viens de décrire dans un contexte peut-être de solitude également. Donc, faut être fait d'un bois, j'aurais tendance à dire, assez particulier. S'ajoute à ça ensuite la durée, parce que c'est une chose de le faire pendant 1 an, mais là, c'est cette idée-là de le faire pendant 5 ans, de le faire pendant 10 ans, de le faire pendant 20 ans. Il y a des photographes qui vont même prendre qui vont prendre des années pour traiter qu'un seul sujet. Donc, ça suggère encore là un niveau d'engagement qui fait en sorte que, au final, c'est le mot qui me vient en tête, il faut que ça soit des gens qui soient extrêmement passionnés, acharnés, audacieux, résilients. J'aurais tendance aussi à dire que je trouve que c'est une belle réflexion que le WordPress a depuis quelques années. Moi, je trouve, puis peut-être pour nous ramener aussi avec le contexte de l'émission, je trouve très légitime que certaines personnes puissent dire c'est quoi cette histoire du photographe norvégien qui débarque dans, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire pour témoigner de quelque chose et comment puis qui avec son attirail d'appareil photo qui vaut 50 000 $ puis qui va débarquer pendant 3 semaines, qui va faire clic 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 puis qui va aller gagner un prix au WordPress photo au détriment entre guillemets de certaines situations difficiles. Je sais pas si vous me suivez quand je parle de ça, mais c'est légitime cette pensée-là. Et c'est pourquoi d'ailleurs le WordPress ces dernières années a voulu justement segmenter par région, notamment pour nous assurer que ce ne soit pas uniquement des photographes du Nord qui gagnent sans égard au fait qu'ils prennent des photos dans l'hémisphère Nord ou dans l'hémisphère Sud ou autre, pour justement instiller peut-être la volonté auprès des photographes locaux dans chacune des régions, dans chacun des pays, cette idée de leur donner la parole, de leur donner un espace de diffusion également qui est important.
C'était une question que j'avais dans l'esprit parce que la question c'était un constat de dire que on voit par exemple sans stigmatiser, mais c'est un constat général que on voit par exemple une très belle photo de la porte-parole de cette édition-ci en Papouasie, donc avec des papous qui sont photographiés, mais on voit pas souvent des papous qui photographient d'autres papous ou qui photographient des populations d'Amérique du Nord. Donc c'est un peu la réponse que tu viens de donner d'une manière assez brève et admirable. Mais puis pour vrai, je trouve ça très légitime. Puis si on revient, Magali elle-même se prétend pas non plus être photographe. Là. Bon, c'est une actrice, une comédienne, c'est quelqu'un qui a eu la chance de voyager par intérêt personnel et également par son travail, parce qu'elle a travaillé dans des émissions aussi qui traitaient de voyage et tout. Donc, ça l'a amené à parcourir des pays, des continents. Et c'était pas une mission qu'on lui avait donnée pour ça. Donc, c'était un cursus, si on veut, de photos qu'elle a prises là, peut-être dans les 6 ou 7 dernières années. Et donc, c'est elle-même, si on veut, qui nous avait proposé plusieurs images. On a choisi des éléments, mais pour revenir à la réflexion, tout à fait. Moi, et c'est un peu ce que je peux dire, c'est que pour discuter avec les photographes, des photographes de l'hémisphère nord, là, sont sensibles à ça. Et on se cachera pas que tout ça sera toujours, bien que ça soit moins maintenant, sans doute porteur d'un autre paradoxe, malheureusement, d'un autre peut-être exemple d'une dichotomie peut-être, puis en même temps, puis pour avoir discuté avec certains autres, je parlais à un récemment qui disait moi je m'efforce premièrement de réduire son empreinte écologique, d'une part, en voulant faire le moins de trajets en avion possible au cours d'une année. Donc, en faisant slow reporting, en investissant le lieu à long terme, en développant des connexions et probablement des amitiés également. Et aussi en s'organisant peut-être pour aller dans des pays où, il disait, de toute façon, dans des pays où il y a très peu ou en tout cas, il y en a beaucoup moins justement de cette capacité-là de médias, si on veut, et de tout ce que ça comporte. Et lui, ce qu'il aime faire en marge, et ça de façon bénévole, c'est de donner, par exemple, des ateliers dans des universités pour justement parler du travail de photoreporter ou autre, de sensibiliser les gens à ce travail-là pour inciter les personnes potentiellement intéressées à c'est peut-être pas le bon verbe là, c'est à mon tour de mon verbe, mais donc de les inspirer, à la fois de les autonomiser peut-être davantage là, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens soient mieux outillés, si on veut, pour arriver à faire des photos du calibre, si on veut, de celles qui se retrouvent parmi les finalistes et parmi les photos lauréates à chaque année. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, le fils de paix. C'est bon. Allez vaporiser. Bilal, le fils de paix. Allez vaporiser. Chouma. Bilal, le fils de paix. Allez vaporiser. Le boss Paul Obambi. La photo. Tout ça est comme ok. Écoute idée.
selfie de Koffi Olomide sur la CISM 89.3 FM sur Montréal, accent du Sud. Je m'achemine vers la fin de mon entretien avec Yann Fortier de l'exposition World Press Photo Montréal. Je me rends compte que nous sommes seulement à 2 ans de la célébration du 70e anniversaire. Alors, est-ce qu'on y pense? C'est pas pensé. Peut-être qu'on va faire un certain clin d'œil. Nous, c'était notre 15e édition l'année dernière. Donc là, on avait vraiment fait des rétrospectives, par exemple, des 15 plus récentes photos lauréates de l'événement. Les photos, en fait, de l'année, parce que toujours, à chaque année, la photo de l'année. Donc, on avait représenté, si on veut, ces 15 photos-là des 15 années précédentes. J'aurais tendance à dire que les réflexions pour plus tard ne sont pas encore enclenchées. On a travaillé très fort ces derniers mois pour arriver à cette édition-ci. Puis on est comment je dirais ça? On aime bien se garder nous-mêmes certaines surprises à cet égard. J'aurais même tendance à dire merci de le souligner parce que ça nous éveille peut-être au fait effectivement de se faire quelque chose d'un petit peu plus substantiel, ne serait-ce qu'un clin d'œil au fait qu'on se rapproche de la 70e édition. Ok. Et dans l'agenda culturel de Montréal, parce qu'on s'achemine progressivement vers la fin de l'entretien, dans l'agenda culturel de Montréal, est-ce qu'il y a des moments au-delà du World Press Photo qu'il faudrait surveiller, que ce soit à l'automne, à l'hiver ou au printemps prochain, pourquoi pas en été? C'est-à-dire en lien avec la photo ou en lien avec propres activités? Avec la photo. Si on est intéressé par la photo, là je parle vraiment de moi, parce que je découvre... Oui, tout à fait. Je découvre aussi Montréal et puis j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu lors de la visite de presse donc au World Press Photo. Donc la question c'est de savoir si dans l'agenda culturel il y a d'autres événements photos pour des personnes qui seraient intéressées. Oui, ben en fait il y a différents tu sais, honnêtement, là, je les connais pas par cœur. Donc, c'est vraiment tout dépendant de ce qu'on aime. Hein. Bon, c'est sûr que j'invite les gens à aller voir en ligne, mais souvent ensuite, ça va être davantage des photos d'art ou des photos qui vont témoigner peut-être d'un certain patrimoine, ou en tout cas sur divers angles. Moi, j'aime beaucoup aller au musée McCord, à titre d'exemple. Il y a une année ou deux d'ailleurs, il avait fait une rétrospective d'un photographe et même d'une famille de photographes montréalaises là, qui a même influencé la scène nord-américaine complète, là, les Notman. Il y a différents. Bon, il y a le musée d'art contemporain aussi, à titre d'exemple, là, souvent, ça va être plus de la diffusion de photos d'art. Il y a différents espaces, le musée des Beaux-Arts aussi, parfois également. Il y a différents espaces de diffusion comme ceux-là qui sont propres, justement, à des galeries également, là, à préserver notre intérêt à l'égard de la photo. Malheureusement, je suis pas en mesure de témoigner d'autres événements du genre. Il y a aussi en fait j'oublie toujours comment c'est ça s'appelle Momenta, ça me revient maintenant, qui s'appelait avant le mois de la photo à Montréal et qui s'appelle maintenant Momenta et qui est une biennale. Donc ça c'est quand même un événement clairement à ne pas manquer. Sinon dans le quartier des spectacles notamment où il y a différents endroits où il y a des structures intérieures. On parlait de commissariat d'exposition. Dans mon cas, d'exemple dans le vieux Montréal, j'ai une exposition qui est sur une thématique qui parlait de la charte des droits humains qui est devant l'hôtel de ville. J'en ai une autre en collaboration avec la SDC Vieux-Montréal qui est sur 2 autres rues dans le Vieux-Montréal. Et donc, Montréal, en fait, est truffé. Puis d'ailleurs, ça serait intéressant un jour d'avoir une carte je pense tout, mais d'avoir une carte de toutes les expositions extérieures qui sont présentées à Montréal, comme ça, des expositions photos sur des structures autoportantes et qui permettent de concilier souvent la découverte de la ville avec des expositions aussi gratuites qui peuvent être tout à fait intéressantes également.
Alors, pour terminer, juste en 1 minute ou en 30 secondes, je voulais vraiment que ce soit ainsi comme un cliché. C'est la photo de l'année donc qui a été sélectionnée par le WordPress Photo. La photo d'Evgeny, comment ça se dit? Evgeny Maloletka. Oui, on prononce Evgeny, tout à fait, ouais. Alors, est-ce qu'on peut la décrire en 30 secondes rapidement pour teaser les gens qui voudraient venir la découvrir, qui est une photo, un cliché pris à Mariupol? Oui, en fait, c'est ça. Disons que c'est une... effectivement, ça fait partie... Bon, on sait là, on connaît tout le contexte là, malheureusement qui se déroule en Ukraine actuellement. Et donc, la photo gagnante, en fait, nous montre sur un brancard une femme enceinte, en fait. Qui, au moment, je pense, de la prise de la photo, était encore en vie pour très peu de temps. Et donc, non seulement la femme est-elle décédée, mais également le bébé également. Et donc, c'est sûr que ça fait partie des photos peut-être les plus difficiles que l'on puisse voir. Il y a peut-être un côté un peu plus graphique. Il y en a 2 ou 3 comme ça dans l'exposition. Oui, c'est une photo qui était à la fois difficile et parfois ça prend des photos difficiles aussi des fois pour mesurer. Puis quand je reviendrai à ce qu'on disait tantôt, hein, étrangement, si on avait vu la même image, peut-être qui bougeait avec du son, puis qu'on avait entendu peut-être tout le bruit environnant, etc. La force d'impact que le silence crée en raison de la photo aurait probablement été moindre. Et donc voilà, j'invite en fait les gens à découvrir cette photo-là, puis en découvrir d'autres aussi. Puis il y a des regards aussi de résilience, il y a des regards d'espoir. Il y a des regards, parce que on parle des photos, mais dans ces photos-là, à chaque fois, il y a des êtres humains. Puis ces êtres humains-là vivent des choses. J'aurais tendance à dire que l'exposition, c'est un peu le spectre des émotions. C'est aussi le parcours du spectre de nos propres émotions. Je rappelle que l'exposition WordPress Photo Montréal se déroule depuis le 30 août au marché Bon Secours, ici même donc à Montréal, et elle va s'étendre jusqu'au 15 octobre 2023. Merci Yann Portier d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. C'était... Cette édition d'Accent du Sud tire à sa fin. Merci à mes amis Carmen Manga et Christian Diquette de m'avoir accompagné pendant cette première saison d'Accent du Sud. Un merci spécial aussi à l'ensemble des invités qui m'ont fait confiance. Un clin d'œil complice enfin à l'ensemble des équipes techniques et administratives de la CISM. Retrouvons-nous vite pour la prochaine saison avec le même plaisir. Vous écoutez Accent du Sud sur la CISM. Je suis William Baïha. Au revoir. Prenez part au dernier festival de l'été. Tempo Festival Danse et Musique vous invite sur l'esplanade de la Place des Arts pour 6 soirées dansantes inoubliables. Bollywood, disco, années 60, autochtones, haïtiennes et latines. Mettant en vedette la cumbia avec le ballet Raíces de Colombia et le groupe Boomeranga. Du 14 au 23 septembre, laissez-vous aller au son des groupes de musique et des DJ qui n'ont qu'une mission, vous faire bouger. Septembre prochain, joins-toi à nous pour les moments Chauny qui promet d'être le rendez-vous de la rentrée au centre-ville de Montréal. Sur la rue Pierce, entre les métros Guy Concordia et Atwater, DJs, bars, kiosques de bouffe, street dance et autres animations t'attendent. Pendant ces 3 jours, plusieurs offres à bon prix et spécialités culinaires te seront proposées par les commerces du quartier. La rentrée, c'est dans Chauny que ça se passe. Toute l'info sur chaunymtl.ca, une initiative de Montréal Centre-Ville en collaboration avec Yataï Montréal.
Branchez-vous sur les SMAC vous permet de réserver facilement votre place pour les spectacles de vos artistes préférés. Le site rassemble la totalité des spectacles d'une 40aine de salles situées partout au Québec. Découvrez une sélection d'événements complètement éclectiques et tout ça sur la même plateforme. Rendez-vous au branchez-vous sur les SMAC.ca pour soutenir les scènes alternatives du Québec. Ici Cri, vous écoutez CISM. Au chant des sirènes, au chant des sirènes, au soleil, sous la pluie, tous les dimanches après-midi, il y a tout ce que vous voulez au chant des sirènes, au chant des sirènes, au chant des sirènes, au soleil, sous la pluie, tous les dimanches après-midi, il y a tout ce que vous voulez au chant des sirènes. Le chant des sirènes, tous les dimanches 15h à CISM.